Tony Robbins est un auteur de best-seller, un entrepreneur, un coach de vie et d'affaires qui a travaillé avec des athlètes de haut niveau, des célébrités et des chefs d'entreprise de premier plan. Il a touché des millions de personnes grâce à ses événements en direct, ses programmes, ses livres et ses actions philanthropiques. Tony est le président d'une société holding, comprenant 50 entreprises privées dont les cellules combinées dépassent les 6 milliards de dollars par an. Il travaille avec 50 des plus grands esprits du monde de la finance, tels que Warren Buffett, Ray Dalio et John Bogle, et les a interviewés afin d'extraire des informations sur la manière de gagner de l'argent dans le monde de l'investissement. Voici donc les 4 règles de Tony Robbins en matière d'investissement. Premièrement, vous ne gagnerez jamais votre vie. Vous savez, je dis toujours aux gens que nous sommes tous des traders financiers. Certains me disent que je ne suis pas un trader financier. Si, vous l'êtes. Vous échangez du temps contre de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est le pire échange que tu puisses faire dans ta vie. Quelqu'un de riche a fait de l'argent son esclave, il n'est plus l'esclave de l'argent, et la façon dont il le fait, c'est qu'il a compris comment devenir propriétaire. Et la façon de le faire, de la façon la plus simpliste que j'ai enseignée dans mon premier livre, c'est de décider qu'il y a un pourcentage d'argent que l'on va garder pour toujours. Vous n'allez pas le donner à Kate Spade, à Ferrari ou à qui que ce soit d'autre. Vous pouvez le faire aussi, mais il y a un pourcentage de ce revenu qui ne sera jamais touché, que vous ferez fructifier et qui fournira un revenu pour le reste de votre vie, de sorte que vous n'ayez pas à le faire maintenant. Quand j'étais jeune, l'objectif de tout le monde était de devenir suffisamment riche. On ne se voit jamais après le travail. Maintenant, tous mes amis ont 15 ans, 8 ans d'adolescence. Mes aînés comme Steve Wynn, il a 74 ans. Warren Buffett a 85 ans, Peter Grubin, l'un de mes amis les plus chers au monde, possède les Golden State Warriors. Les Dodgers de Los Angeles étaient partenaires de l'équipe de football du FFC à Los Angeles. Et ils travaillent tous plus dur maintenant qu'ils ne l'ont jamais fait, et ils n'ont pas besoin de travailler. Le but est donc de gagner assez d'argent pour ne pas avoir à travailler. Gagner suffisamment d'argent pour ne pas avoir à travailler, puis faire ce que l'on aime et y consacrer son temps et son énergie, mais il faut prendre cette décision. Deuxièmement, profiter de la croissance composée. Les gens pensent que pour devenir libre, financièrement libre ou riche, il faut faire un gros coup, gagner un tas d'argent, ou investir dans Apple qui va tripler, et que c'est ce qui va me rendre riche. Mais toutes les recherches montrent qu'en réalité, les gens gagnent d'énormes sommes d'argent, mais les conservent rarement. Et très peu de gens atteignent vraiment le chiffre qu'ils recherchent lorsqu'ils essaient de faire ce gros coup. Je veux donc vous montrer une méthode beaucoup plus simple. Des millions de personnes dans le monde sont devenues millionnaires. Et ils l'ont fait lentement et facilement parce qu'ils ont puisé dans un pouvoir très simple. Et ce pouvoir, je sais que vous en avez entendu parler, s'appelle l'intérêt composé ou la croissance composée, l'idée d'une croissance qui se multiplie elle-même. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Au début du livre, j'ai décidé que l'une des personnes que je voulais rencontrer était un homme qui s'appelait Burton Massiel. Burton Massiel, ou Burt, est un professeur extraordinaire qui enseigne à Princeton, et je voulais aller le voir parce qu'il a écrit un livre qui est devenu une sorte de classique de l'investissement, intitulé A Random Walk Down Wall Street. Il l'a écrit dans les années 70 et il est toujours populaire aujourd'hui. Il a ensuite secoué le secteur de l'investissement en lançant l'idée que les gens devraient pouvoir disposer d'un tout petit peu d'argent, et posséder la totalité du marché boursier sans avoir à payer ces énormes frais de fonds communs de placement, qui sont généralement cachés et qui réduisent leur capacité à croître, et à composer leur patrimoine en véritable richesse. Il a été l'un des premiers à promouvoir l'idée d'un fonds indiciel. Un fonds indiciel, encore une fois, c'est très simple. Au lieu de Apple ou PepsiCo ou autre, vous pouvez acheter cet indice, qui imite l'ensemble du marché boursier. Vous obtenez donc un micro-morceau de toutes ces entreprises, toutes les meilleures entreprises. Ainsi, son idée s'est transformée en une entreprise de 7 billions d'années. Une autre personne avec laquelle j'ai passé pas mal de temps, et que vous découvrirez dans le livre et ici avec moi, est un homme qui a créé Vanguard, c'est Jack Bogle. Il a pris cette idée et en a fait sa fortune.
Ces deux hommes ont compris quelque chose. Lorsque je me suis assis avec Burt Machy, la première chose que j'ai dite a été « Je sais que vous êtes un franc-tireur. Je sais que vous êtes un franc-tireur, ce type tire vraiment à partir de la hanche. Il ne se soucie pas de ce que les gens pensent. » Il m'a demandé quelle était la plus grosse erreur commise par les investisseurs dans leur vie. Et il a répondu, Tony, sans l'ombre d'un doute, qu'ils ne profitent pas pleinement de la puissance de la capitalisation. Einstein a dit que c'était l'une des plus grandes inventions de l'humanité. Comprendre cela peut tout changer dans votre vie. Il dit qu'ils le comprennent. Il m'a dit, mais très peu de gens l'exploitent. Il a dit que comprendre quelque chose intellectuellement n'est pas la même chose que le faire. Si vous le faites, c'est que vous le savez. Si vous comprenez intellectuellement, vous savez, comme je l'ai déjà dit, que 3 $ suffisent presque à acheter un seau de café Starbucks. Il faut donc vraiment comprendre comment cela fonctionne. Troisièmement, diversifiez vos investissements. J'ai rencontré le célèbre Ray Dalio, et je me suis préparé pendant 18 heures pour cette interview parce que c'est un génie. Je me suis assis avec lui et il s'est avéré que Ray était un fan de mon travail. Il a écouté mon programme, il a donc été très généreux et nous avons passé ces 3 heures. Et pendant ces 3 heures, quand je suis arrivé à la fin, je lui ai dit, je veux vraiment aider la personne moyenne. J'ai une question à te poser. J'ai fait ça avec tout le monde. J'ai dit, si vous ne pouviez pas donner votre argent à vos enfants, et si tout ce que vous pouviez faire était de leur donner un portefeuille ou un ensemble de stratégies d'investissement ou d'instruction, et qu'ils devaient recommencer à zéro et le construire, qu'est-ce que ce serait? Il m'a répondu, Tony, j'ai passé une dizaine d'années à réfléchir à cela. Tout mon argent est déjà là. L'argent de mes enfants est là. L'argent de la philanthropie, quand je ne serai plus là, est là parce que je ne serai plus là. Et je veux quelque chose qui marchera bien dans le futur. Et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Les marchés vont toujours changer. J'ai besoin de quelque chose qui puisse fonctionner sur n'importe quel marché. C'est ce que j'appelle mon fonds tout temps. La plupart d'entre nous connaissent un peu ce terme. Il me l'a expliqué, je l'ai bien compris et j'ai dit que j'avais compris. Quatrièmement, améliorez votre psychologie. Il s'agit de 80% de psychologie et de 20% de mécanique, ce qui signifie que dans de nombreuses petites entreprises, le propriétaire peut être un incroyable innovateur. Il écrit peut-être un code incroyable. Il est peut-être un formidable influenceur, mais il ne connaît pas l'aspect économique de son entreprise. C'est vrai. Et il se retrouve dans le pétrin parce que quelqu'un leur donne des informations financières après coup. Ils ne disposent pas d'une véritable intelligence financière pour prendre des décisions et ils se font piéger. Quelqu'un peut être très doué en finance, mais pas en marketing. Il s'agit donc parfois d'un problème de compétence, mais dans 80% des cas, vous pouvez résoudre ce problème. Vous pouvez acquérir ces compétences si vous pouvez changer votre psychologie, mais lorsque vous acceptez que le marché est en baisse, le scénario de l'économie est en baisse. Si vous laissez l'environnement contrôler votre psychologie, vous ne gagnerez pas. Il y a un type intéressant nommé Mel Fisher dont vous vous souvenez peut-être dans les années 90. C'était un homme qui a passé, je crois que c'était 27 ans, si je me souviens bien, à chercher ce galion espagnol qui était censé être rempli d'or. Et il l'avait trouvé après 27 ans. C'est pourquoi je dis aux chefs d'entreprise qu'il faut comprendre la psychologie. Voici le plus grand défi pour la plupart des entreprises. Ils pensent avoir atteint le maximum de ce qui est possible parce qu'ils pensent avoir tout essayé. Une fois que vous croyez que votre croyance vous contrôle, vous passez à côté des innovations, vous passez à côté des réponses. Ce type a trouvé l'or parce qu'il avait 3 croyances. La première était qu'il y avait un trésor là-bas et qu'il était certain qu'il y en avait un, même s'il n'en avait pas la preuve absolue. C'est ce qui l'a poussé à agir. Mais si vous savez qu'il y a un trésor dans votre entreprise, cela ne suffit pas. Il faut aussi croire que je le trouverai. Et ils doivent aussi croire que cela en vaut la peine. Et sans ces 3 croyances, ils n'auraient jamais été en mesure d'atteindre ces objectifs. Ils ne l'auraient jamais trouvé.
C'est donc en changeant la psychologie du dirigeant que l'on peut changer une entreprise plus rapidement que n'importe quoi d'autre. Changer leurs compétences le fera aussi, mais beaucoup de gens ont une compétence mais ne l'exécutent pas. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, et de vous abonner pour ne rien manquer sur notre chaîne. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt, dans une prochaine vidéo.